2 millions! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP vidéo qui fait un retour sur le mois de septembre qui vient de se terminer. Au programme dans cette vidéo, je vous partagerai quelques nouvelles et statistiques concernant l'école du jeu, notre chaîne. Je vous parlerai également, on fera ensemble un survol ou un retour de mes différentes expériences de jeu lors du mois de septembre. Je vous parlerai un peu également de mon avis sur les différents jeux auxquels j'ai joué et on terminera avec quelques projets ou tout simplement des idées que j'ai en tête pour le mois d'octobre qui est à nos portes. Si c'est un programme qui vous intéresse, qui vous plaît, laissez-moi un pouce vers le haut et sans plus attendre, continuons ensemble. Côté statistique, il faut souligner qu'au mois d'août 2020, nous avons atteint le seuil exceptionnel des 10 000 abonnés. C'est complètement malade, déjanté. C'est dur à imaginer qu'on est rendu à ce point. Mais tout récemment, cette semaine plus précisément, nous avons également franchi le seuil des 2 millions de visionnements, toute époque confondue, sur notre chaîne YouTube. Et ça, c'est exceptionnel, c'est complètement fou de penser que dans les 4 premières années d'existence de la chaîne, en fait, ça aura pris les 4 premières années d'existence de la chaîne avant d'atteindre 1 million de visionnements et en seulement 13 mois, les 13 mois qui ont suivi pour atteindre le 2 millions de visionnements. Alors, cette courbe de croissance est exponentielle. Tout porte à croire que vous avez été nombreux à vous intéresser aux différents contenus qu'on vous a proposés dans la dernière année. Bien évidemment, on a tout simplement également accélérer notre cadence de sortie de vidéos également, vous en proposant presque toujours au moins 5 par semaine, allant jusqu'à parfois 7. Laissez-moi un pouce vers le haut si vous appréciez cette cadence et écrivez-moi dans les commentaires si ça vous arrive parfois de ne même plus être capable de suivre tellement on publie de vidéos. Mais écoutez, je ne peux pas m'excuser pour avoir une équipe aussi exceptionnelle que de travailler avec Sylvain et Vince qui sont tellement efficaces, passionnés, ont toujours envie de vous parler de quelque chose. Alors, je ne peux pas m'excuser pour ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente 2 millions de visionnements? Bien, en fait, on peut s'imaginer la population entière de la Slovénie qui écouterait une de nos vidéos. J'ai aucune idée précisément où se situe la Slovénie sur la planète, mais je sais qu'ils ont une population globale dans les alentours de 2 millions. Alors, c'est complètement déjanté de penser ou de comparer ça à cette statistique. Et YouTube nous donne la possibilité également de savoir, de connaître le temps de visionnement complet sur toutes les vidéos de notre chaîne, chacun de nos visionnements, donc chacun des 2 millions de visionnements sur les près de 950 vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne, combien de temps les gens ont écouté nos vidéos. En fait, ça représente en 5 ans, presque 5 ans d'existence, ça représente 114 200 heures de visionnement. C'est tellement d'heures que ça ne me donne aucune idée de ce que ça représente. Si on transfère ces 194 200 heures en années, ça équivaut à 22 ans. C'est comme si j'avais quelqu'un qui était assis devant son ordinateur depuis le 30 septembre 1998 et que 24 heures sur 24, sans faire la moindre pause, jusqu'à aujourd'hui, cette personne écoutait nos vidéos en boucle. C'est complètement fou. Au mois de septembre, nous vous avons proposé 25 vidéos sur notre chaîne. On accueille également 210 nouveaux abonnés qu'on salue. On est content de vous compter parmi nous. Merci d'avoir rejoint l'aventure de l'école du jeu. Nous totalisons également 69 000 visionnements seulement pour le mois de septembre. Et la vidéo la plus vue du mois, c'est mon dernier Quoi de neuf, en fait. Quoi de neuf dans lequel je vous présentais ma pire déception depuis longtemps, un jeu qui m'a déçu de long en large. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez retourner voir mon Quoi de neuf du dernier mois.
Je vais mettre le lien à quelque part à l'écran. Et ça, c'est suivi de près tout de même par la vidéo de Sylvain, son top 6 des extensions must-have, les extensions incontournables à avoir dans sa collection. Alors, même principe, si vous n'avez pas écouté ce top 6, allez jeter un coup d'œil maintenant. Parlons maintenant un peu de mes expériences de jeu du mois de septembre. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs nouveaux jeux auxquels je n'avais pas joué encore. Mais je commence avec un jeu que je connais déjà depuis un bon moment. J'avais eu l'occasion d'y jouer par le passé. Il s'agit de Thunderstone Quest, que je vous ai présenté récemment sur la chaîne, juste avant ou juste après, je ne me souviens plus exactement de la chronologie, ma dernière partie. Ça faisait déjà plus d'un an que je l'avais sur mes étagères. Que j'y avais joué également, mais j'avais envie de replonger dans le jeu. Alors j'ai fait une partie à 2 joueurs. Bien intéressant. Je trouve toujours que Thunderstone Quest est super rafraîchissant en termes de deck building, mais toujours un peu long, par contre, les parties, je trouve personnellement. Il y a d'ailleurs un nouveau Kickstarter pour Thunderstone Quest qui sera disponible en français. C'est non négligeable, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Je vais mettre le lien dans la description. Quelle surprise pour nous de voir notre vidéo en référence tout de suite en ouvrant la page pour ce qui est des backers francophones. C'est l'un de nos abonnés en fait qui a peut-être contacté la compagnie pour leur suggérer de mettre notre vidéo à l'avant-plan. Alors évidemment, ça nous fait toujours chaud au cœur quand vous décidez de prendre les devants et de faire la promotion de notre contenu. C'est toujours vraiment un petit velours pour nous et ça, c'est l'exemple le plus récent tout simplement. Donc, Thunderstone Quest, je ne peux pas dire que je m'en lasse. D'ailleurs, je considère peut-être mettre la main sur l'extension Barricade qui offre la possibilité de jouer en solo, puis probablement jeter un coup d'œil un peu plus en détail sur la campagne Kickstarter qui est présentement en cours. J'ai également eu l'occasion de faire ma première partie de Margrave de Valeria, un jeu que je vous ai également présenté au début du mois de septembre sur notre chaîne, si je ne me trompe pas. Un jeu bien sympathique. J'aime beaucoup les jeux de gestion de cartes où les cartes peuvent être utilisées pour plusieurs effets. Alors dans Margrave, on peut utiliser justement la carte pour son bandeau dans le haut, pour générer des actions, des ressources, des déplacements. On peut utiliser de façon alternative à la place la carte pour son pouvoir qui est en bas. On peut également l'utiliser pour récupérer nos cartes et une autre pour construire aussi une de nos tours. Alors j'aime le fait que de jouer une carte de différentes façons va influencer le cours de la partie. J'ai trouvé le jeu bien en termes d'application. C'est un jeu qui est assez simple, mais qui offre tout de même une bonne variabilité. Il y a plusieurs petits chemins vers la victoire intéressants, une bonne progression également. Ça a été une bonne surprise pour moi. Margrave de Valeria. J'ai eu l'occasion également de vous présenter et de jouer. En fait, les jeux que j'ai joués ce mois-ci, c'est pratiquement tous des jeux que j'ai également pris les devants pour vous les présenter pendant le mois. Alors, j'ai eu l'occasion de jouer à Tekkenu, un jeu qui nous avait été envoyé par Board & Dice pour qu'on puisse vous en faire la présentation. Et c'était mon jeu, le 6e jeu que j'attendais le plus pour 2020. Je suis vraiment pas déçu. J'ai apprécié ma partie à 2 joueurs. Je trouve que le jeu est beaucoup plus fluide que son prédécesseur Trismegistus. Alors vraiment plus facile de prise en main, ça reste un gros jeu quand même. Différent également de Teotihuacan avec les mécanismes d'utilisation des dés. J'ai toujours un peu de réticence et j'ai toujours peur un peu, j'ai toujours des craintes, surtout quand ça vient de la même boîte d'édition, d'avoir des jeux qui se ressemblent trop, mais ici complètement différent dans son application du mécanisme avec les dés. Les 2 jeux vont rester dans ma collection, c'est certain. Je ne sais pas encore lequel des 2 je préfère. J'ai seulement une partie de Tekkenu à mon actif que j'ai beaucoup apprécié. Par contre, je ne crois pas que ce serait un jeu que je jouerais à 4 joueurs. Ça doit être très long
Mais j'ai vraiment hâte d'essayer le mode en solitaire par contre, alors je vous tiens au courant une fois que ce sera fait. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu l'occasion de jouer à Persévérance épisode 2 au début du mois. Vraiment, on est ailleurs que dans l'épisode 1. L'épisode 1 qui est très bien, qui est fonctionnel, et ça j'en ai déjà parlé, je vais seulement ouvrir une autre parenthèse pour me répéter. Mais je trouve que dans l'épisode 1, la chose cruciale qu'il manque, c'est l'aspect asymétrique qu'on reconnaît à Mind Clash Games pour tous leurs jeux qui ont des départs asymétriques. Les joueurs commencent avec des choses différentes. La possibilité en cours de partie de personnaliser notre avancement. Dans l'épisode 1, c'est un gros jeu, beaucoup de gestion, de planification, mais il n'y a pas cet aspect-là de personnalisation, de s'en aller dans une direction asymétrique. C'est très fonctionnel quand même, mais il manquait ce petit quelque chose. Et avec l'épisode 2, franchement, on est servi. L'épisode 1 n'est pas vraiment une introduction à l'épisode 2, bien qu'on utilise le même mécanisme de base. L'épisode 2 va avoir une version de base et une version avancée. Avec la version avancée, vous allez avoir une panoplie de choses débloquées. Vous allez avoir 30 avancements différents pour personnaliser votre petite nation de survivants. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo de présentation de l'épisode 2. Je vous fais d'ailleurs un comparatif en fonction de l'épisode 1, puis aussi des différentes versions de base avancées. Mais vraiment, l'épisode 2 est de loin meilleur que l'épisode 1. Je suis content d'avoir les deux, mais probablement que si j'ai le choix, je vais choisir l'épisode 2. Alors, peut-être que ça va influencer certains d'entre vous dans vos choix pour le Kickstarter. Je vous parle maintenant du jeu qui est présentement installé sur ma table. Il s'agit de Pendulum. Alors, Pendulum, je vous en ai fait la présentation, donc un survol global du jeu, assez d'informations pour que vous sachiez à peu près comment le jeu fonctionne, que vous puissiez déterminer si c'est un jeu qui vous intéresse ou non. Je vais mettre le lien encore une fois dans le coin de l'écran. Et j'ai eu l'occasion d'y jouer une partie à deux. J'ai trouvé ça vraiment particulier et j'ai eu l'occasion de faire 2 parties en solitaire et j'ai trouvé ça encore une fois vraiment spécial de jouer à un jeu en solo en temps réel contre 2 adversaires. C'est vraiment spécial, mais je suis surpris après 2 parties d'apprécier l'expérience solo. J'avais vraiment des craintes. Il y a un stress en jouant avec les sabliers. Ce n'est pas qu'on est pressé. Il y a vraiment quelque chose de spécial avec l'expérience. Il y a une espèce de sentiment de presse qui est suivi d'un moment d'attente aussi. Parce que là, on veut se dépêcher de faire nos actions. Et là, si on a réussi à les faire rapidement, bien, on doit attendre que les sabliers se vident pour pouvoir passer à une autre phase, pour refaire des actions, tout ça. Alors, dans ces petites phases de latence ou d'attente, on essaie de réfléchir, on essaie de prévoir qu'est-ce que je vais faire ensuite, dans quel ordre et tout ça en solitaire. Donc, c'est bien satisfaisant. À 2, j'ai apprécié. C'est sûr que je dois y rejouer parce que c'est tellement chaotique, un peu comme expérience. On est tous les deux vraiment isolés. On n'a pratiquement pas de connaissance de ce que l'autre est en train de faire. Pas parce qu'il y a des trucs cachés, mais c'est parce que chacun est en train de gérer ses propres choses en même temps que l'autre fait ses choses également. Alors, à moins de s'arrêter, de regarder ce que mon adversaire fait, c'est possible qu'en fin de manche, je me rende compte qu'on n'est pas du tout au même endroit, que j'ai de l'avance sur lui, qu'elle a de l'avance sur moi, j'ai beaucoup plus de votes qu'elle. Alors ça fait vraiment particulier comme ambiance. J'ai bien hâte de voir à 3 joueurs éventuellement à quoi ça ressemble. C'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 5. Je pense que je vais oublier le projet à 5 joueurs, il y a des mains partout. Mais solo, ça tient la route jusqu'à présent. 2 joueurs, je suis intrigué. 3 joueurs, je suis très curieux. Et finalement, je vous parle d'un petit jeu auquel j'ai eu la chance de jouer quelques fois au mois de septembre. C'est le jeu Master Word. Alors, Master Word est un jeu, encore une fois, que je vous ai présenté ce mois-ci. Vous pourrez retourner voir ma vidéo. C'est le dernier bébé de l'équipe de Scorpion Masqué qui nous propose encore une fois
quelque chose qui est ridiculement simple dans sa mise en application et qui fonctionne, ma foi, à merveille. Ça, c'est vraiment un équilibre parfait de quelque chose qui est simple. Une idée que pas n'importe qui aurait pu avoir, mais quelque chose qui est simplifié. On n'a pas essayé d'ajouter des règles pour complexifier l'affaire. Non, non, non. C'est très, très simple et ça fonctionne. Alors, un peu le même principe que Mastermind, on va avoir quelqu'un qui va connaître la solution. C'est un mot à faire deviner. Il va énoncer la catégorie. Et là, les autres joueurs, c'est un jeu coopératif. Les autres joueurs vont discuter ensemble, vont avoir 90 secondes pour proposer des thèmes ou des catégories pour essayer à la façon d'un entonnoir de se diriger vers la réponse. Mais il y a des cartes pour proposer des réponses, il y a des cartes pour proposer des pistes. La réponse ne doit pas se trouver sur une carte piste. Ça a peut-être l'air un peu perdu comme ça, comme consigne, mais je viens de vous résumer pratiquement tout le jeu. Si vous ne connaissez pas Masterword, allez jeter un coup d'œil à ma vidéo. Vous allez voir, c'est assez intéressant pour mettre de l'ambiance dans une soirée. Et finalement, je vous parle de projets, pas nécessairement projet vidéo, mais peut-être en même temps. Alors, j'ai récemment fait l'acquisition de On Mars, jeu de Vital Lacerda, que j'aime bien, Vital Lacerda. Je suis un peu mitigé sur certains titres. J'aime beaucoup Gallerist. J'aime beaucoup Kanban également. Et là, je viens de faire l'acquisition de On Mars. J'ai commencé à lire les règles. J'aimerais bien le découvrir. Je ne sais pas dans quelle configuration c'est le mieux. Si vous y avez joué, qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que vous me recommandez de commencer à jouer en solo, à 2 joueurs avec ma femme? Est-ce qu'il y a de grosses différences entre le mode solo et le mode à 2 joueurs ou en multijoueur? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vaut la peine pour moi de vous le présenter sur vidéo sous forme d'une présentation environ 15 minutes, un survol du jeu? Laissez-moi vos commentaires sur On Mars et sur mon projet, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Sinon, j'ai comme projet également de vous présenter Pendulum en solo sur vidéo. Mais ça, c'est tout un défi, présenter un jeu solo qui se joue en temps réel. Il faut que vous puissiez voir un peu tout ce qui se passe, avoir un bon angle de caméra. C'est difficile pour moi de jouer en même temps que j'explique. Imaginez en ajoutant des sabliers là-dedans. Oh là là, j'ai peur que vous ne compreniez rien de ce qui est en train de se passer. Mais si c'est pertinent pour vous, si vous avez de l'intérêt pour une partie en solo de Pendulum, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Sinon, ça n'a pas nécessairement rapport avec des projets vidéo, mais 2 questions que j'ai pour vous. La première, j'aime beaucoup le jeu Villainous. J'ai le jeu de base en français. Et là, les extensions du jeu sont nouvellement disponibles en français ici au Québec. On les a eues après quand même assez longtemps après vous, chers amis européens. Mais laquelle de ces extensions est-ce que vous préférez si vous êtes comme moi, fan ou amateur de Villainous et que vous pourriez m'en suggérer une? Quels sont les personnages à l'intérieur? Quelle est la raison de votre choix? Pourquoi cette extension et pas une autre? Écrivez-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et probablement que cette fois-ci, c'est vous les influenceurs. Vous avez l'opportunité de m'influencer dans mon prochain achat. Et justement, parlant d'influence, j'ai commencé à regarder la campagne de la 7e citadelle, la Seventh Citadel, qui est un peu comme la suite spirituelle du 7e continent. Je le dis allègrement, je n'aime pas le 7e continent, ce n'est pas un jeu que j'apprécie vraiment. Et là, il y a la 7e Citadelle qui est disponible sur Kickstarter. J'ai participé au live de Martin Lafrenière de la zone jeux de société qui étudiait la page. Mon intérêt a été piqué tout de même, je suis intrigué. Quelques petits détails que je suis vraiment pas sûr, entre autres la gestion, beaucoup de combats. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'intéresse tant que ça. J'aime les apports narratifs. Le fait qu'on a enlevé le crafting, on a enlevé la fabrication d'objets qui ne fait pas de sens, qui est dur de garder le compte, avec plein d'informations qui manquaient dans le livret de règles.
génial, génial, ils m'ont écouté. Alors, je suis intrigué, assez intrigué pour backer le projet. Je ne crois pas, mais je lance la discussion. Essayez de me convaincre que le jeu pourrait me plaire. Dans la section commentaires, faites-moi un éditorial, je vais vous lire et on verra si vous êtes capable de m'influencer. Alors voilà pour ce Quoi de neuf JP, j'espère que vous avez apprécié encore une fois cet épisode. Je vous remercie encore une fois, je ne le dirai jamais assez, de nous suivre religieusement, quotidiennement, de nous laisser des commentaires, de nous laisser des pouces vers le haut, de continuer de vous abonner, de partager notre contenu autour de vous. Il y a des gens régulièrement qui nous écrivent sur notre page Facebook pour nous dire qu'ils nous ont référé, qu'ils ont envoyé notre vidéo à quelqu'un, qui apprécie ce qu'on fait. Hey, sachez-le, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours chaud au cœur d'échanger avec vous. C'est vraiment, vraiment génial, le lien qu'on peut avoir avec la communauté. Pour moi, je parle en mon nom, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux dans toute l'aventure de l'école du jeu, les liens qui se sont créés, le contact avec les gens, moi, c'est ça qui vaut de l'or. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires, laissez-nous un pouce vers le haut, considérez vous abonner à notre chaîne si vous aimez notre contenu et que ce n'est pas déjà fait. Et moi, eh bien, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2